Nous sommes en Espagne, dans un petit village de la province d'Albacete, nommé Arroyo Sujaba. Il fait très froid. En effet, ce village est à 923 mètres d'altitude et nous sommes le 29 décembre 1979. Il est 16 heures et la petite Antonia Tamayo joue avec sa sœur à cache-cache. C'est au tour d'Antonia de se cacher. Sa sœur commence à compter en se masquant les yeux. Mais, après maintes recherches, elle ne la trouve pas. Elle appelle sa sœur en lui demandant de revenir. Le jeu est terminé, elle peut sortir de sa cachette. Aucune réponse. Antonia est introuvable. Sa sœur va donc aller chez ses parents en pleurs pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Ses parents appellent rapidement la Guardia Civil. Ils connaissent la région et savent que si la fillette n'est pas trouvée très rapidement, elle pourrait mourir de froid. Une grande battue est mise en place avec l'aide des habitants du village et ceux de la ville voisine. Mais cela ne donne rien. La température étant tombée à 6 degrés au-dessous de zéro, les chances de survie d'Antonia sont quasiment nulles. Les recherches vont continuer pendant 3 jours et 3 nuits. Plus le temps passe et plus l'espoir disparaît. Après 3 jours, les parents savent que le pire s'est produit. Pourtant, le 1er janvier 1980 à 14h30, 2 hommes sont allés dans la forêt voisine du village afin de couper du bois de chauffage, quand tout à coup, ils entendent des pleurs. Ils se précipitent et découvrent Antonita Tamayo. À leur grand étonnement, elle semble en parfaite santé. Ils se dépêchent et appellent rapidement les secours afin que l'enfant soit conduit à l'hôpital. Là, elle va subir des examens médicaux de toutes sortes. Les médecins qui la traitent n'en reviennent pas. Antonita est en parfaite santé. Elle n'a aucune conséquence du froid, elle n'est pas déshydratée et se porte très bien. C'est un véritable miracle qu'ils ne comprennent pas. Comment une fillette de 4 ans a pu survivre dans un environnement aussi hostile pendant 3 nuits et 3 jours sans aucune conséquence. De plus, une fille de cet âge a besoin de beaucoup plus de chaleur qu'un adulte. Mais le plus incroyable est à venir. Quand on va interroger la fillette pour savoir comment elle s'en est sortie, elle va déclarer qu'une très belle dame l'a protégée. Elle était toute vêtue de blanc et entourée de lumière. Et pendant ces 3 jours, elle l'a réchauffée, lui a donné à boire et à manger. Antonia sera souvent interrogée sur cet événement et elle ne changera jamais sa version des faits. Cette affaire a été relayée à l'époque dans les journaux et à la télévision. Cette histoire peut sembler impossible à croire, mais ce n'est pas un cas unique en Espagne. En effet, à environ 200 km de là et 36 ans plus tôt, quasiment jour pour jour, s'est déroulée une expérience très semblable que je vais également vous raconter. Le 31 décembre 1943, une petite fille de 8 ans nommée Trinidad Collado Pastor est envoyée par ses parents acheter du pain pour le dîner du Nouvel An. Sur le chemin vers la boulangerie, elle est éblouie par un éclair. Elle se sent complètement étourdie et désorientée et se rend compte qu'elle n'est plus du tout au même endroit mais dans un champ et qu'il fait nuit. Trinidad est effrayée et elle a froid car la température en ce 31 décembre est très basse. Sur le bord du champ se trouve une petite cabane où les agriculteurs stockent des outils. Elle décide d'y entrer afin de s'abriter. Mais une fois à l'intérieur, elle commence à s'inquiéter car elle a de plus en plus froid
et elle se rend compte que personne ne sait où elle se trouve. Et à ce moment-là, une dame, vêtue d'une robe d'un bleu magnifique et entourée de lumière, va lui apparaître. Elle va lui parler et la réconforter en lui expliquant que tout va bien se passer et qu'elle n'a rien à craindre. Trinidad est rassurée, mais elle a toujours très froid. La dame la couvre alors de son manteau et elle s'endort paisiblement. Le lendemain, 1er janvier 1944, Trinidad se réveille. Mais la dame n'est plus là. Pourtant, elle va entendre sa voix qui va lui dire distinctement « Sors et va au soleil ». Elle va aussitôt s'exécuter et quitter la cabane. Elle croise alors un fermier nommé Angel Premio et elle lui raconte sa mésaventure. Et il l'accompagne alors jusqu'au village. Là-bas, ses parents sont désespérés. Leur fille a disparu et, vu le froid terrible, ils pensent qu'elle n'a pas pu survivre. Quand elle arrive au village, son père et sa mère l'étreignent et la couvrent de baisers. Ils sont si émus qu'ils décident d'aller immédiatement à l'église pour remercier Dieu de ce miracle. Et dans l'église, Trinidad s'arrête devant un tableau représentant Notre-Dame du Rosaire. Ses parents la regardent et lui demandent pourquoi elle ne bouge plus. Des larmes commencent alors à couler le long de ses joues. Elle pointe du doigt le tableau et s'écrie « C'est elle, c'est elle, c'est la dame qui m'a protégée et réchauffée cette nuit. » Trinidad sera interviewée bien des années plus tard et son récit, là aussi, sera toujours le même. Il est relaté dans un livre en espagnol non traduit en français, dont je vous mets les références en description si cela vous intéresse. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, les apparitions mariales sont nombreuses. Et ces histoires vous le prouvent encore une fois. Ces enfants se sont perdus et ont été confrontés à des conditions climatiques extrêmes, et la Vierge Marie est venue les secourir et les protéger. Ceci peut aussi nous inspirer, car il nous arrive à tous de nous perdre, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Nous nous égarons en oubliant notre nature divine, en donnant de la force à des idées destructrices, en disant du mal et en critiquant. Et ensuite, nous avons froid. Là aussi, pas physiquement, mais nous nous sentons abandonnés, seuls, épuisés et parfois même désespérés. Cela peut arriver à tout le monde de se perdre, d'avoir pris un mauvais chemin, d'avoir suivi de mauvais conseils. Mais cela ne doit pas être la fin de votre histoire. Tout comme dans ce récit, où tout semblait perdu et où la Vierge est venue protéger, réconforter et donner de l'espoir, vous pouvez, vous aussi, demander de l'aide pour trouver un nouveau cap. L'important n'est pas de passer des années à pleurer sur nos erreurs, mais d'agir. Le plus désastreux, c'est de rester dans son erreur en se pensant damné. Comme il est dit dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. » Alors oui, Dieu est capable de vous pardonner si vous êtes sincère. Et vous aussi, vous devez vous pardonner et retrouver le chemin de la divinité. Alors demandez que l'on vienne vous guider intérieurement, que l'on vous aide à réparer vos erreurs, que l'on réchauffe vos cœurs, que l'on vous protège des forces obscures. Priez les êtres qui vous inspirent, Dieu, le Christ, Marie, les anges, les saints, il y a tellement de forces lumineuses prêtes à nous aider, mais bien souvent, nous l'oublions. Je le répète maintes fois dans mes vidéos, mais c'est extrêmement important. Nous avons un héritage divin, nous sommes nés de Dieu lui-même, et nous possédons des talents insoupçonnés pour faire des choses magnifiques en ce monde, pour participer à l'œuvre divine.
Mais qui souhaite de nos jours travailler pour Dieu? Pas grand monde, malheureusement. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais de temps pour Dieu. Mais ils en ont toujours pour dire du mal, pour parler de ragots, pour regarder des émissions stupides à la télé. Ils ont du temps pour se venger, pour être violents, pour faire des reproches, pour se plaindre. Mais du temps pour le travail de Dieu, qui en a? Vous en avez assez de vos gouvernements corrompus? Vous voulez que le monde change? Eh bien, c'est tout à fait possible. Commencez tout simplement par consacrer quelques minutes à Dieu, avec ferveur et intensité. Demandez à participer au travail divin afin que sa volonté s'accomplisse. Que vous soyez riche, pauvre, jeune, vieux, malade ou en bonne santé, ce travail est à votre portée. Et vous pouvez faire la différence et changer ce monde.